de céder à la peur face à la répression. Nous sommes ici pour donner un sens à toutes les mortes et tous les morts du régime. On continuera tant qu'il le faudra. Femme, vie, liberté! 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 On est rassemblés aujourd'hui parce que c'est un an après le meurtre de Jina Mahsa Amini, donc cette fille qui a été tuée par la police des meurtres iranienne, et tous les meurtres qui s'en ont suivis et tout le soulèvement qui s'en est suivi en Iran après. Donc c'est pour commémorer à la fois le meurtre de cette fille et à la fois le soulèvement révolutionnaire. Et c'était important d'avoir un appel international progressiste dans la diaspora. Donc on est ici à l'appel de plusieurs groupes féministes iraniens de la diaspora pour rassembler les forces progressistes et envoyer le message que toutes ces morts, toute cette répression n'est pas vaine, qu'on a franchi un pas vers la victoire et qu'il n'y a pas de retour en arrière et que ce régime doit prendre fin. Le soulèvement, il a lieu dans un contexte. Il y a beaucoup de personnes qui d'ici le voient comme des femmes qui enlèvent leur foulard et qui n'en peuvent plus de le porter. Effectivement, c'est une réalité quotidienne, mais il arrive dans un contexte plus large. Il y a plus de 50% de la population en Iran qui vit sous le seuil de pauvreté. Il y a tout l'oppression des femmes, l'oppression des minorités ethniques. Jina Mahsa Amini, c'était une fille kurde. Il y a plus de 70 ethnies différentes en Iran, avec certaines vraiment très persécutées. Et donc tout ce contexte, c'est le combo pour des crises, le combo pour des soulèvements. C'est essentiel pour nous de se mobiliser en solidarité avec tout mouvement social, tout mouvement populaire, et de construire, d'envoyer le message en fait que c'est en se solidarisant ici, la classe populaire ici, la classe opprimée ici, les femmes ici, avec les femmes là-bas, pas à la place des Iraniennes, mais en soutien et en faisant le relais de toutes les revendications des femmes en Iran.